Hey, salut tout le monde. Les amis, bienvenue à l'église Momentum Sans Frontières. J'espère que vous allez bien et vous avez passé une très belle semaine. En tout cas, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver ce matin pour vivre cette célébration avec vous. Donc, si tu viens sur Momentum Sans Frontières pour la première fois ou les premières fois, j'aimerais te souhaiter la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à liker la page YouTube de l'église Momentum parce que tout le contenu, les lives qui ont lieu sur la plateforme Momentum Sans Frontières se passe également sur cette page-là YouTube. Également, on a un compte Instagram. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les posts, mais également être informé lorsqu'il y a des lives et des événements sur Momentum Sans Frontières. Cette semaine, les amis, on a eu différents events, notamment vendredi soir, on a eu un live Instagram, notre premier live Instagram. Il y avait du monde de connecté et le sujet, c'était vraiment est-ce qu'un gars peut avoir une meilleure amie fille? Donc on a vu dans les commentaires, vraiment les filles, vous aviez beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi dans quelques semaines, vous aurez aussi la parole sur Instagram pour un prochain live. Quoi qu'il en soit, je pense que vous êtes au courant. Pour ceux qui sont présents sur la plateforme, on a eu de nouveaux groupes qui se sont lancés. On a eu notamment le groupe Femmes de prière. Ça fait des semaines, des mois que vous attendiez ça, vous, mesdames, mesdemoiselles. C'est bon, officiellement, le groupe Femmes de prière est lancé et ouvert. Les inscriptions sont ouvertes. Et cette semaine, vous allez pouvoir participer au premier Zoom. Donc, pouvoir vous voir en vrai, donc digital, et pouvoir prier ensemble avec Nirine, qui est le leader du groupe. On a également eu le lancement du groupe Il était une fois, donc qui parle de l'infertilité et la stérilité. Également le lancement du groupe Inside pour les jeunes femmes et enfin le coin des motards. On a eu cette semaine, lundi dernier, le premier live avec le pasteur Jérémy Poulet. Il y avait du monde de connecté et c'était vraiment bon. Si tu souhaites intégrer ces groupes-là, c'est possible. Tu cliques sur rejoindre directement sur Momentum Sans Frontières. La semaine qui arrive, on aura également un live mardi soir. Comme vous le savez, chaque mardi soir du mois d'avril, on se retrouve pour les podcasts évangélisation avec JB. Encore merci. Merci infiniment pour vos dîmes, vos offrandes. Chaque semaine, c'est votre générosité qui permet vraiment à toutes ces choses-là d'exister, l'église en ligne, mais également au royaume d'avancer. Donc merci encore de donner directement sur monoffrande.fr ou directement sur le site Église Momentum dans la rubrique Dîmes et offrandes. C'est également possible directement sur le site Momentum Sans Frontières. Il y a un petit cœur, vous cliquez dessus et c'est possible aussi de donner directement ici. Dans quelques instants, je vais vous laisser avec le pasteur Patrice Martorano qui va nous prêcher un message intitulé « Passe le relais et laisse le Saint-Esprit agir ». Mais avant ça, je vous laisse avec toute l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à l'église Momentum, j'allais dire Bordeaux rive droite. Non, soyez les bienvenus à l'église Momentum. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne aussi. On loue Dieu ensemble. Quand la nuit vient m'entourer de ses bras, ta bienveillance guide toujours mes pas. Viennent assombrir ma foi. J'ai l'assurance de ta faveur sur moi. Chante église, tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien, ta joie t'est le vent puissant. Me fais danser maintenant, oh, 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 je te louerai en tout temps, oh, 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 tu es vivant. Dans le désert, tu me conduis vers toi. Et dans la peine, tu me donnes l'espoir. Balayer mes peurs. Jésus, ta paix vient calmer ma douleur. Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien, ta joie t'est le vent puissant. Oh, oh. Me fais danser maintenant, oh, 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 je te louerai en tout temps, oh, 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 tu es vivant. Et 1, 2, 3, hey!
surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Ta joie t'est la voix puissante. Me fait danser maintenant. Oh, oh, oh. Je te louerai en tout temps. Oh, oh, oh. Tu es vivant. Amen. On va déclarer ce matin que notre Dieu est majestueux, qu'il est souverain. Est-ce que tu es prêt ce matin à déclarer ça avec foi, Église? Yes. Alléluia, Seigneur Jésus, tu es majestueux. On veut t'élever, Seigneur mon Dieu, dire qui tu es dans nos vies. Tu es notre roi, Seigneur mon Dieu. Chantons ensemble, assis dans le ciel. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Jésus, chantons ensemble les cieux et les mers. Les cieux et les mers, la vie, la lumière me parlent de toi. Tu les as créés. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble, l'église? La création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Serviteur, tu viens sur la terre, révéler l'amour. Ô divin créateur, Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers on déclare majestueux, majestueux, souverain, tu es souverain, Seigneur, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers on le
ensemble, l'église, une dernière fois. Majestueux. Laissez-moi vous entendre, église. Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. T'adorons. Alléluia, Seigneur. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on accueille, qu'on invite son règne dans notre vie ce matin. Invite le roi des rois dans ton cœur ce matin. Oui, Seigneur mon Dieu, nos cœurs s'inclinent devant ta majesté. Nos cœurs s'inclinent devant ta royauté. Ton règne n'a pas de fin, Jésus, pour nous. On veut déclarer avec foi ce matin. On veut le proclamer. Que dans chacune de nos situations, tu es mon secours. Alléluia, Jésus. On va chanter avec foi, Église. Que même si la lune me glace, même si mon pas chancelle, tu es mon secours. Chantons ensemble. Si la lune me glace. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Secours est en toi. On le reprend ensemble. Si la peur m'envahit, Si la peur m'envahit oh, déclare-le, même si mon âme chavire. et mon âme chavire, Tu es créateur de la vie. Créateur de la vie, Oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. au sommet. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je Proclamerai. Toi seul
Chantons ensemble ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est Ta victoire, en Église. toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, On reprend. tout Ta est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est Ta en victoire. toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, Seigneur. Mon secours est en toi, Jésus. Tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi, Jésus. Oh, là où tu es, Église, même toi en ligne, est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble, à adorer notre Dieu ensemble? Ce moment, il est pour connecter avec ton Dieu ce matin. Dis-lui combien il est ton secours. On l'a chanté, il est majestueux. Que ton règne vienne, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, passe dans les rangs ce matin, Jésus. Que ton règne vienne. Alléluia, Jésus. Tu l'as, Seigneur. Tu l'as ce matin. Jésus. Alléluia. Merveilleux Tu tu es, l'as, Seigneur. Seigneur. Mon secours est en toi, Jésus. Mon secours est en toi, Papa. Alléluia, Jésus. Tu es là, Seigneur. On va le reprendre une dernière fois, Église. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes. Mon secours est en toi. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 8, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ce matin, nous allons le déclarer. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Amen. Chantons ensemble. Tu t'es dépouillé de ta gloire.
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Chante Église. La vie a jailli Par ton amour, la mort a perdu toujours. à toi la victoire, tu as gagné, tu règnes à tout jamais. Déclare-le, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Proclamons-le, puissant guerrier, puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est ton nom, puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est ton nom, puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est ton nom, puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est ton nom, Jésus-Christ est Seigneur. Chante l'Église. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Alléluia. Combien croient dans ce lieu que Jésus est Seigneur? Que la mort n'a pu le retenir. Il est le ressuscité. Il a vaincu la mort. Il nous a pardonné de nos péchés. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et nous le chantons de tout notre cœur. Que tous ceux qui aiment Jésus acclament et applaudissent bien fort. Alléluia. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant de reprendre vos places un instant, est-ce que vous pouvez saluer les 2-3 personnes qui sont autour de vous? Peut-être vous n'avez pas eu encore l'occasion de vous saluer. Peut-être il y a une personne nouvelle. Et j'aimerais vraiment que nous prenions un instant. On est dans la joie ce matin d'être là, d'être réunis. C'est toujours un moment de grâce, toujours un moment de bénédiction, où nous avons l'occasion de pouvoir partager, où nous avons l'occasion d'être au contact de la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est féconde. Je crois que lorsque nous sommes au contact de sa parole, les choses bougent. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Et je crois aujourd'hui que sa grâce va se manifester. J'aimerais également prendre un instant. Est-ce qu'on peut saluer tous ceux qui nous rejoignent en ligne sur Momentum Sans Frontières? Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Nous sommes heureux de vivre ces instants avec vous. J'aimerais débuter mon message en vous posant une question. Aimeriez-vous voir le Saint-Esprit agir dans votre vie? Par applaudissement, qui sont les personnes qui désirent voir le Saint-Esprit agir?
Je crois que vous êtes avec moi, nous avons ce désir de voir sur nos vies le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre et agir dans chacune des portions de notre vie. C'est notre souhait. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous désirons voir l'Esprit de Dieu se manifester dans nos vies. Et une des complications parfois qui prend place de par notre nature, c'est que nous ne le laissons pas trop agir. Nous avons plutôt tendance à vouloir contrôler, à vouloir garder les choses sous notre contrôle. Et c'est facilement compréhensible parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné son énoncé de mission. C'est quoi l'énoncé de mission de l'homme? Dieu a dit à l'homme, soyez fécond, dans le sens soyez productif et dominez et assujettissez la terre. Donc, de par notre nature, de par notre ADN, il y a un désir inconscient qui est dans chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile pour nous de lâcher prise. Il y a un désir de vouloir dominer. Il y a un désir de vouloir assujettir. On n'a pas été créé avec cette notion de laisser aller, avec cette pensée de lâcher prise. Mais on a plutôt été créé en voulant contrôler les choses. Je me souviens, un jour, alors que je débutais dans le ministère, j'ai eu un pasteur un peu plus expérimenté, même bien plus expérimenté que moi. J'étais un tout jeune pasteur novice et il me dit, tu sais, je vais te donner ce conseil. Dans le temps, dans les années qui vont prendre place, tu vas avoir cette tendance, forcément, tu vas t'améliorer. Au bout d'un moment, tu vas commencer à connaître les choses, tu vas savoir comment les appréhender, tu vas tout le temps avoir les mains à l'intérieur, tu vas savoir faire les choses et tu vas devenir, entre guillemets, comme un expert de plein de choses, que ce soit la prédication, la gestion, le leadership, etc., etc. Et ça va être très difficile pour toi à ce moment-là de déléguer. Ça va être très difficile pour toi à ce moment-là de laisser des jeunes arriver et de leur donner cette opportunité. Parce que forcément, ils sont pas habitués, ce sont des novices. Et donc, il y a cette pensée qu'ils ne savent pas encore faire comme toi. Et il me dit, je te donne ce conseil, quand la tentation sera là de tout vouloir garder sous ton emprise, il dit, je t'encourage, apprends à lâcher prise, apprends même s'il y a des gens qui vont arriver et qui dans un premier temps seront moins bien faire que toi, laisse-les développer ce que Dieu leur a donné et un jour tu verras, ils auront la possibilité de s'envoler et d'avoir un réel impact et de développer le don que Dieu leur a donné. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, heureusement d'ailleurs que j'ai écouté ce conseil, c'est comme ça qu'il y a une douzaine d'années en arrière, un jeune homme du nom de Mathieu Perrault avec son épouse Laetitia a pu développer ce que Dieu lui a donné. Et aujourd'hui, la semaine passée, si vous étiez là, on est béni du ministère de Mathieu. Qui est béni ici? Applaudissez ceux qui sont bénis du ministère de Mathieu. Et puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont là et qui se lèvent également au Boni avec les ados et tant d'autres qui rentrent en formation. Parce qu'il y a ce désir de dire, OK, même si j'ai plus d'expertise, même si j'ai plus de bouteilles qu'eux, je laisse la possibilité à des gens de développer. Et c'est en faisant ça, finalement, que nous voyons la grâce de Dieu se manifester. C'est en faisant ça, finalement, que nous voyons Dieu agir et des gens se lever. Est-ce que vous croyez ça, que c'est uniquement réservé à des pasteurs? En fait, c'est la nature humaine. On est tous comme ça, les amis. Je vous donne un exemple. Tu es un papa, une maman, et du temps de midi, tu finis le job, tu cours chercher tes enfants qui sont à l'école, et là, tu ramènes tes enfants à la maison, et tu dois vite faire à manger. Le temps est compté parce que tu dois les ramener à l'école, tu dois repartir au boulot. Et là, alors que tu es en train de préparer à manger, tu es en train d'émasser les carottes. Et là, alors que tu es en train de les émasser, tes enfants te regardent, et un de tes enfants te regarde et il te dit, papa, maman, est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que moi, je peux couper les carottes? Et là, ton cœur s'attendrit, ok, viens, je te montre. Et là, tu lui montres, écoute, c'est comme ça que tu coupes. Et là, ton enfant commence. Et là, il commence à, délicatement, un peu maladroitement, il commence à émincer la première tranche de carotte, et puis la deuxième, et puis au bout de 15 minutes, il a la quatrième. Et là, écoute, pousse-toi, papa va faire, maman va faire. Ok? J'ai pas le temps là. Tu apprendras plus tard, mais là, c'est moi.
Vous comprenez? C'est le papa qui dit à ses enfants, « Hé les enfants, venez, je vais vous apprendre, on va aller dans la forêt cet après-midi et je vais vous apprendre à construire une cabane. » Et à la fin de la journée, c'est lui qui l'a construit, la cabane. Et ses enfants ont juste regardé. C'est un patron qui montre à son jeune ouvrier, à son apprenti qui est là. Écoute, il voit qu'il ne sait pas très bien faire. Écoute, c'est comme ça que tu dois faire. Tu dois faire ceci, cela, etc. Et c'est comme ça. Ok, tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Donc, demain, c'est toi qui le fais. Tu arrives le lendemain et tu vois encore ton apprenti qui a le geste, pas sûr encore, c'est les premières fois. Et ok, bon, je vais te montrer. Tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Ainsi, ceci, ça, là, pas. C'est bon, tu as compris? Oui, j'ai compris. Bon, demain, c'est toi qui le fais. Et puis comme ça dure des jours et des jours. Et au bout d'un moment, tu le vires parce que tu penses qu'il est nul. Et il y a toujours cette pensée... Nous on sait faire, et nous on veut contrôler les choses, parce que nous on sait comment les choses doivent être faites. Et ce qu'il y a de dramatique, mes amis, c'est lorsque nous faisons ça avec Dieu. C'est lorsque nous faisons ça avec l'Esprit de Dieu. Alors que le Saint-Esprit est là, il veut agir, il veut prendre le relais, il veut accomplir des choses dans nos vies, mais on ne lui passe pas le relais, on ne le laisse pas faire, on ne le laisse pas accomplir ce qu'il doit accomplir dans notre vie. Et ça, c'est dramatique. Et aujourd'hui, à travers ce message, j'aimerais vous encourager, et c'est le titre de mon message de ce matin, j'aimerais vous encourager à laisser le Saint-Esprit agir. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen et applaudissent bien fort, s'il vous plaît. Alors, pour laisser le Saint-Esprit agir, c'est comme si j'avais ce bâton témoin et à un moment donné, je vais devoir passer le relais à Jésus. Je vais devoir le laisser prendre le bâton pour qu'il fasse l'œuvre, pour que l'Esprit de Dieu puisse faire ce qu'il a à faire. Comprenez ceci, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne s'imposera jamais. C'est-à-dire que si tu veux garder les choses dans la main, le Saint-Esprit n'ira pas te l'arracher. Et il y a un désir de notre part de nous abandonner et de dire au Seigneur, ok, je te passe le relais. Et alors que tu passes le relais à Jésus, en disant à Jésus, ok, je te passe le relais, c'est quand tu passes le relais à Jésus que tu invites le Saint-Esprit à agir dans ta vie. C'est pourquoi, premièrement, ce matin, passer le relais à Jésus pour voir le Saint-Esprit agir. J'aimerais vous illustrer ça avec Jérémie. Est-ce que tu es là, Jérémie? Viens, s'il te plaît. Jérémie va représenter Jésus. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Et j'aimerais vous représenter ce qu'est une course de relais. Il y a quelques années en arrière, j'ai vu une course de relais, la finale aux Jeux Olympiques, et de toute évidence, les meilleurs étaient les Américains. Et les 4 couraient le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et pour tout le monde, l'affaire était pliée. Oui, mais voilà, à un moment donné, entre le 3e et le 4e, il y a eu un petit bafouillage qui a duré 2 secondes. Or, il faut savoir que quand tu cours le 100 mètres en moins de 10 secondes, 1 seconde, 2 secondes, c'est 20 mètres. Et là, alors qu'ils étaient promis à la médaille d'or, malheureusement, ils vont perdre leur médaille parce ils n'ont pas su passer le relais. Et savoir passer le relais, les amis, c'est quelque chose d'important. Et souvent, nous sommes là, nous avons dans nos mains le relais. Et on est là et on veut que le Seigneur agisse. Et on est en train de courir. Jésus est là et on devrait lui passer le relais. Là-dedans, il y a mon avenir sentimental, il y a mon avenir professionnel, il y a mon ministère. Mais je garde sous contrôle. Et là, je vois Jésus, je devrais lui donner. Puis hop, non, hop, je le pousse. Waouh, on peut applaudir. Il a fait une belle cascade. Et souvent, c'est ce qui prend place. Je désire garder, alors que Jésus m'invite afin de prendre le relais et de faire ce qu'il a à faire, je désire garder les choses dans mes mains. Et souvenez-vous, l'Esprit de Dieu est un gentleman, il ne va pas nous l'arracher. C'est nous qui devons lui donner. La deuxième façon de courir, alors que j'ai le bâton dans mes mains, et là je suis en train de courir, et j'ai plein de décisions, et je sais que j'arrive à la croisée des chemins, et là je veux la donner à Jésus, mais alors que je suis là, non, je commence à argumenter. Non, Jésus, non, moi je désire faire ceci, je désire faire cela, je compte faire ça, et en fait on ne le donne jamais. On veut le donner, mais à chaque fois, on contre-argumente. À chaque fois, on dit non, Seigneur, à la fin, je fais que ce que je veux. Et je ne tiens pas compte, je ne m'abandonne pas dans les mains de Dieu. La troisième manière de faire, on prend la décision. Non, là, vraiment,
Vraiment, je vais le donner. Là, ça fait plusieurs fois que j'entends le pasteur prêcher, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des passages de la parole de Dieu, ça fait plusieurs fois que des gens viennent me parler. J'ai compris finalement ce que Dieu me demande. Alors je cours pour lui donner le relais, et là je lui donne, mais alors qu'il l'a et qu'il commence à partir, je ne le lâche pas. Je suis comme ça, je ne le lâche pas le truc. Et ça va être compliqué. Hein. C'est déjà mieux que les deux premières, mais ça va être compliqué quand même. En fait, il n'y a qu'une seule et bonne manière de faire, mes amis, c'est de dire, ok, j'ai compris, je sais ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ma vie, je sais ce qu'il désire accomplir, je sais ce qu'il veut pour mon ministère, pour mon appel, je sais ce qu'il veut pour mon couple, etc. Et là, je vois que j'en ai besoin. Je donne le relais à Jésus et Jésus peut continuer la course. Merci. Merci à Jérémie. Et comprenez ça. Quand je donne le relais à Jésus, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient. Tant que je ne passe pas le relais à Jésus, le ciel reste en fer, le ciel reste d'airain, le Saint-Esprit n'intervient pas. Mais à partir du moment où je passe le relais à Jésus, c'est une invitation et là, Dieu prend plaisir. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Et que tous ceux qui veulent voir le Saint-Esprit descendre, applaudissez bien fort, s'il vous plaît. On va regarder une histoire dans ce premier point. Il y a, à l'époque de Jésus, il y a des pêcheurs, des marins pêcheurs. Il y a Pierre qui a une entreprise de pêche, c'est un professionnel de la pêche. Et la Bible nous dit qu'il est avec des amis à lui, son frère. Il y a également Jacques et Jean qui sont là. Et ce sont tous des pêcheurs professionnels. Et la Bible nous dit qu'ils vont pêcher toute la nuit. Ils savent faire, c'est leur business, c'est leur boulot. Ils sont des experts dans leur matière. Et en plus, ils ont vraiment grandi à côté du lac de Galilée. Vraiment, ils connaissent les trucs par corps. Tous les petits indices, ils connaissent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent où les choses se passent. Et la Bible nous dit que, alors qu'ils ont pêché toute la nuit, ils arrivent au petit matin, bredouilles, et ils sont en train de nettoyer leur filet. Et là, ils arrivent, forcément, ils sont fatigués. Forcément, tu as bossé toute la nuit, tu es fatigué. Et en plus de ça, quand tu as travaillé, il y a la fatigue du travail, mais ce qui est terrible, c'est quand en plus ton travail n'a pas été fructueux. En fait, quand tu as l'impression d'avoir travaillé pour rien, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, tu te donnes, tu ne comptes pas tes heures. Vraiment, tu ne comptes pas tes heures. Tu te donnes à fond. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu es là, tu fais tout pour que les choses fonctionnent. Et à la finalité, ça ne marche pas. À la finalité, il n'y a rien. À la finalité, tu es bredouille. Et à la fatigue physique vient se rajouter la fatigue morale. C'est comme, ça ne marche pas, j'ai tout fait pour mon couple, j'ai tout fait pour vraiment développer l'appel que Dieu a mis dans mon cœur. Vraiment, je me rends à l'évidence, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et alors qu'ils sont là, au petit matin, qu'ils sont rendus au bout du bout, la Bible nous dit que Jésus arrive. C'est toujours bon quand Jésus arrive, est-ce que vous le croyez ? C'est toujours bon quand Jésus arrive. Nous, des moments, on est au bout du bout, et c'est là que Jésus arrive. C'est là que Jésus, nous, on est au bout de la course, et on n'en peut plus. C'est le petit matin, et c'est là que Jésus vient, et il te dit, vas-y, passe-moi le relais. Ce que toi, tu n'as pas réussi, vas-y, donne-moi-le. Alors que toi, tu n'as pas réussi, passe-moi le relais, et tu vas voir, il y a le miraculeux qui va prendre place. Et lorsque Jésus arrive, c'est intéressant, parce que dans un premier temps, Pierre argumente. Il faut comprendre que, comme je disais, Pierre est un pêcheur professionnel et pas Jésus. Jésus, c'est un charpentier professionnel. Et certainement que Pierre, quand il voit Jésus arriver, il dit à Jésus, mais on a pêché toute la nuit. Gentiment, il est en train de lui dire, hé Jésus, toi tu es un charpentier, moi je suis un pêcheur. Moi je connais le boulot. Moi je sais comment ça se passe. Et on a pêché toute la nuit et on est bredouille. La seule chose que j'ai envie maintenant, prends-le pas mal Jésus, mais la seule chose que j'ai envie, c'est pas d'y retourner. La seule chose que j'ai envie, c'est d'aller me coucher. Une bonne nuit, je me repose, je recharge les batteries et puis après on ira. Sauf que là, Pierre comprend que quand Jésus est dans la place, alors tout peut arriver. Quand Jésus est là, ce qui ne marchait pas peut marcher. Ce qui ne fonctionnait pas peut fonctionner. Ce qui semblait fermé et éteint peut se rallumer et peut être fructueux dans la puissance du nom de Jésus. Et Pierre dit, ok, maître,
Regardez la diapo. Il va dire ceci. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, parce que tu me le demandes, je jetterai le filet. Sur ta parole, je te passerai le relais. Et là, ils vont y aller. Et combien croient que l'obéissance produit le miraculeux? L'obéissance produit le miraculeux. Alors que Jésus est là et qu'il dit, OK, sur ta parole, donc je te passe le relais. La Bible nous dit, ils vont retourner, ils vont aller en eau profonde, et là, ils vont jeter les filets. Et les filets étaient prêts à se rompre. Il y a eu une pêche miraculeuse. Waouh! Quand tu passes le relais à Jésus, le Saint-Esprit agit. Je crois que le Saint-Esprit était dans l'eau, il était en train de rassembler tous les petits poissons et il les a amenés dans le filet. Quand tu passes le relais à Jésus, le Saint-Esprit agit avec puissance. J'aime cette pensée. Je fais une petite parenthèse, mais j'aime cette pensée. Vous savez, des moments, en tant qu'Église, on est là et on désire gagner des âmes. Imaginez que demain, Dieu nous bénit, que le ciel est ouvert, que sa grâce se manifeste, que nous soyons une Église pleinement où nous obéissons 100% à Jésus. Et que d'un seul coup, il y a une moisson d'âmes sans précédent. Les filets sont prêts à se rompre et que tu sois obligé, parce que c'est ce qui est arrivé dans l'histoire. Ils ont été appelés de l'aide. Hey, venez nous aider, on a les filets qui sont prêts à rompre. Imaginez une église, on est tellement béni qu'on est obligé d'appeler les autres églises pour qu'elles viennent nous donner un coup de main. Ouais, vous avez le droit d'applaudir. Ça serait bon quand même. Nous, on est en France, on est avec nos petites cannes à pêche. Dès qu'il y en a un qui fait du bruit, « Oh, t'arrêtes de faire du bruit, tu m'empêches de pêcher. » Mais imaginez la puissance du Saint-Esprit lorsqu'elle est à l'œuvre, lorsque les corps sont touchés, que les vies sont transformées, que les gens sont guéris, que les couples sont restaurés, ce qui peut prendre place. Je crois que lorsque on s'abandonne et on recherche ce que Dieu veut pour nos vies, qu'on passe le relais à Jésus, c'est là que le miraculeux prend place. Je me souviens, j'étais tout jeune converti, j'avais 23 ans. Je n'étais même pas encore baptisé, mais j'avais 23 ans quand même à ce moment-là. Et je me souviens de la réunion, comme là, on a notre réunion, et puis tout à l'heure, il va y avoir un temps où vous allez vous saluer, où des gens, vous allez boire le café, etc. Et moi, la réunion se termine, et j'étais au fond de l'église. Et j'étais au fond de l'église, et je suis un gars de 23 ans, je suis célibataire, peut-être je suis le seul à être comme ça, je ne crois pas trop, mais bon, j'étais célibataire, j'étais au fond de l'église, et là, je regardais les gens de l'église. Plus exactement, je regardais les filles célibataires de l'église, comme un bon célibataire. Et là, je regardais les filles qui étaient là, et moi, dans ma tête, je me pose la fameuse question, laquelle ça va être ma femme ? Et je suis là, je regarde les filles, et avec qui je vais me marier ? Qui va être mon épouse ? Est-ce qu'elle est là déjà ? Et alors que j'étais en train de me poser cette question, c'est pas une blague, c'est vrai, je n'ai pas fait attention, à peut-être 1 mètre de moi, je ne la voyais pas parce qu'elle n'était pas dans mon champ de vision, parce qu'il y avait une jeune fille qui était accroupie, elle devait, je ne sais pas, j'imagine, elle devait être en train de faire ses lacets, et alors que je me pose la question, c'est qui, Seigneur, qui va être ma femme ? Là, il y a une femme, elle se lève d'un coup, son visage apparaît ici, là, vraiment, elle me dit, coucou Patrice, et moi dans ma tête, je dis, non, Seigneur, pas elle. Non, c'est pas qu'elle n'était pas bien. Chacun son style. Et là, je me dis, Seigneur, non. Et je commence à prendre peur et je me dis, mais en plus, moi, j'étais dans une église à ce moment-là. Elle n'est plus comme ça, mais à ce moment-là, c'était un peu mystique. Tu entendais des trucs, j'avais entendu des histoires. Dieu m'a dit que tu allais être ma femme, je t'aime pas, mais Dieu m'a demandé de me marier avec toi. Il y a plein de trucs comme ça. Tu avais l'impression que Dieu voulait tout le temps que tu te maries avec des gens que tu n'aimais pas à la base. Et c'était spécial quand même. Hein, et donc, moi, je suis là et je commence à y croire. Forcément, je suis dans un bain, c'est comme ça, c'est le bouillon de mon église. Donc, moi, je crois que les choses se passent comme ça. Et là, je vous dis, non, Seigneur, comment je vais faire, etc. C'était vraiment, je vous dis, on rigole là, mais ce n'est pas une blague. J'en ai fait des nuits blanches de cette histoire. C'est vrai de vrai. Et j'exagère pas. Hein. Puis un jour, je rentre chez moi. Et alors que je rentre à la maison, il y avait mon frère, il y avait une amie, Gaëlle, et la sœur de Gaëlle, sa grande sœur, qui s'appelle Roselyne, Rose, celle qui va devenir mon épouse. Et là, lorsque je rentre à la maison, alors que je la connais depuis que je suis gamin, moi, Rose, je vois Rose, je vois ma femme, et là, d'un seul coup, comme si c'était la première fois que je la vois, je tombe amoureux. Oh, c'est mignon. Et
Et là, il y a un conflit dans mon cœur. Ouais, toi, tu vois, c'est elle que t'aimerais, mais Dieu veut pas, il veut que ça soit l'autre, etc. Et là, ça dure, c'était au mois d'octobre, novembre, et là, ça dure pendant 2-3 mois. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Je dis, Seigneur, vraiment, dans cette histoire, je te passe le relais, quoi. Et là, je prends la décision de jeûner pendant 1 semaine. Je dis, Seigneur, je vais jeûner et fais ce que tu dois faire dans mon cœur. Si finalement, c'est cette fille, donne-moi des sentiments, et puis voilà, c'est très bien. Si c'est pas elle, fais partir tout ce stress. Si c'est Rose, fais en sorte que les choses puissent bien se passer, etc. Et là, j'ai jeûné pendant 1 semaine. Combien croient dans ce lieu que quand tu as jeûné 1 semaine, Dieu doit te donner la femme que tu veux? Il y en a, ils me regardent avec une tête quand même. Là, non, c'est une blague. Mais en tout cas, j'ai jeûné. Et à la fin, alors que j'ai tout abandonné dans les mains de Dieu, c'est une histoire réelle. J'ai tout donné, c'était fin janvier. Je mets tout, début février, je mets tout dans les mains de Dieu. Et c'est comme si mon cœur est complètement déchargé de tout ça. Tout le stress que j'avais, les angoisses, les faux délires que j'avais dans ma tête, c'est comme si tout s'est apaisé et Dieu a ouvert la porte. Et le 9 février, j'ai demandé à Roselyne si elle voulait bien qu'on se connaisse un peu plus. Et sa grâce s'est manifestée. Vous avez le droit d'applaudir. Je crois à ça. Je crois vraiment à cette notion. Des moments, on est là et on ne sait plus quoi faire. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Des moments, on ne sait pas. C'est moi, c'est mes émotions, c'est mes sentiments. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? On peut se poser 1000 questions. Mais la chose que j'ai et la bonne nouvelle que j'aimerais vous donner, quand tu passes le relais à Jésus, le Seigneur agit avec puissance. Alors, qui que tu sois aujourd'hui, je t'invite, passe ton relais. Si tu es là, tu es au bout de ta course, tu as travaillé jusqu'au petit matin, tu es éreinté, tu es fatigué, tu es au bout du bout, tu n'as plus le goût à rien, tu as perdu le moral, tu es fatigué, passe le relais à Jésus et je crois que le Seigneur va ouvrir le ciel pour que le Saint-Esprit descende et qu'il fasse ce que toi, tu es incapable de faire et que ceux qui le croient applaudissent bien fort. Celui qui est digne et celui qui agit pour chacun d'entre nous. J'ai noté ceci, quand Jésus vous demande de lui faire confiance et de lâcher prise, ce n'est pas pour que vous tombiez, mais pour que vous décolliez. Je le crois de tout mon cœur, le Seigneur désire que tu puisses décoller. C'est pourquoi, deuxièmement, ne résiste plus. Souvent, on est là et je ne veux pas lâcher le truc, je ne veux pas lâcher le relais. Je ne veux pas lâcher le bâton. Tu es là, ok, j'ai compris, mais tu vois ce que je disais tout à l'heure quand on faisait cette illustration, je le donne, mais je ne le lâche pas. Ne résiste plus. Obéis à ce que Dieu veut pour ta vie. Et alors que tu vas obéir et que tu vas passer le relais à Jésus, sa grâce va vraiment se manifester. C'est quand je m'abandonne dans les mains de Dieu que le ciel s'ouvre dans ma vie. J'aimerais finir cette deuxième portion de mon message. La Bible nous dit elle dit rien en fait en cela, mais on le voit par l'histoire. Entre la fin du dernier prophète de l'Ancien Testament et la venue de Jésus, il s'est passé 400 ans. Pendant 400 ans, ça a été le silence. Et pendant 400 ans, le peuple d'Israël a énormément souffert. Il y a un fou furieux, un général d'une armée qui s'appelle Antiochus Épiphane, qui va faire du mal au peuple d'Israël, qui va rentrer, qui va assujettir le peuple hébreu. L'histoire nous dit, c'est la période des Maccabées, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et durant cette période de Maccabées, il y a tellement de morts en Israël, et à Jérusalem plus exactement, que les historiens nous disent que cet homme, ce fou furieux, ce despote sanguinaire a tellement fait mourir de gens dans les ruelles de Jérusalem qu'il y avait comme des petites rivières de sang. Je ne sais pas si vous imaginez, le cochon est un animal impur dans la religion judaïque. Et là, il va prendre du sang de cochon et il va badigeonner le temple avec du sang de cochon. Vous imaginez la folie? Et il va même prendre un cochon et il va rentrer dans le temple et dans le lieu très saint. Il va offrir en holocauste un cochon. Et là, ils vont vivre une période extrêmement dégradante, extrêmement difficile, éprouvante, terriblement. La période des Maccabées. Puis, ils vont réussir à s'en sortir, mais ils vont avoir plein de petites querelles intestines entre eux. Chacun veut garder son petit bâton, chacun veut faire comme il l'entend, et ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ils vont aller chercher, c'est même pas les Romains qui les ont envahis, ils vont aller chercher le peuple romain pour passer sous la tutelle des Romains.
Et lorsque Jésus arrive, le peuple est sous le joug des Romains. Mais il n'avait jamais imaginé que le joug serait aussi pesant. Il n'avait jamais imaginé que les Romains allaient les submerger d'impôts, allaient regarder tous leurs faits et gestes. Et là, ils sont dans une période, ils sont las, ils sont fatigués. Et dans cette période-là, un homme du nom de Jean-Baptiste va arriver. Celui qui aplanit et qui prépare, celui qui a été envoyé pour préparer le chemin de Jésus, qui à ce moment-là, Jésus est un total inconnu. Nous aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Jésus, athée, peu importe ta religion, tout le monde a entendu parler de Jésus. Mais à ce moment-là, Jésus est un total inconnu. Et Jean-Baptiste, qui est son cousin, ils ont tout juste 6 mois d'écart, est dans le désert et il prêche. Et il dit aux gens qui sont là, repentez-vous, changez de vie. Le Seigneur est capable de faire des choses dans votre vie. Et les gens viennent, par dizaines, ils viennent écouter et se font baptiser par Jean-Baptiste de ce baptême de repentance. Et là, Jésus arrive. Imaginez la scène, personne ne le connaît. Donc, ce n'est pas Jésus arrive et tout le monde le regarde en disant « Oh, t'as vu, il y a Jésus qui est là ». Non, Jésus est un inconnu total. C'est un charpentier de Nazareth, d'une petite ville où il n'y a rien de bon qui sort. Sauf que Jean-Baptiste sait qui est Jésus. Et là, Jésus arrive et au milieu de la foule, Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et il va savoir qui il est, il le reconnaît comme étant pur, il le reconnaît comme étant l'agneau de Dieu, c'est-à-dire sans défaut, le seul habilité, capable à effacer nos péchés. Et là, Jésus arrive près de Jean-Baptiste alors qu'il est en train de baptiser, et Jésus va faire une demande particulière à Jean-Baptiste. Il va lui dire « baptise-moi ». Et là, Jean-Baptiste, quand il entend ça, c'est un non-sens pour Jean-Baptiste. On baptise des pécheurs. On baptise des gens qui ont fait des choses mauvaises. Je ne baptise pas l'agneau de Dieu. Par définition, Jésus, tu n'as pas entendu, je viens de dire que tu es l'agneau. Je viens de dire qu'en toi, il n'y a aucune faute. Il n'y a aucun péché en toi. Donc, c'est un non-sens de te baptiser. Et là, il va commencer à résister. Regardez ce qu'il est écrit. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, écoutez bien, « Laisse faire maintenant. » Dites avec moi, « Laisse faire maintenant. » À 3, on dit « Laisse faire maintenant. » 1, 2, 3, « Laisse faire maintenant. » Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, Jésus arrive. Et lorsque Jésus arrive, il va dire à Jean, « Baptise-moi ». Et dans un premier temps, qu'est-ce que fait Jean ? Alors que Jésus lui dit, « Passe-moi le bâton, là. Passe-moi le relais », Jean s'y oppose. « Non, Seigneur, je ne ferai pas ce que tu me demandes. » Non, Seigneur, je ne te donnerai pas le bâton. Et Jésus insiste, si, parce que moi, je sais ce qui est convenable de faire. Et la chose qui est intéressante, que j'ai trouvé tellement extraordinaire, c'est que lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons, je ne sais pas si vous avez la Bible Thomson avec les commentaires, et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette Bible, c'est qu'il y a les paroles de Jésus qui sont écrites en rouge. Et ce qu'il y a de beau, c'est que le deuxième chapitre du livre de Matthieu, donc le premier livre des évangiles, après les 400 ans de silence, ce n'est uniquement que de la narration. Et la première fois que Jésus va parler, il va s'adresser à quelqu'un qui ne veut pas passer le relais. Et il va lui dire, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Et la première fois que Jésus parle, c'est pour dire, « Laisse faire maintenant. Passe-moi le relais. » Ce que Jésus était en train de dire à Jean-Baptiste, « Jean-Baptiste, moi je sais ce qu'il faut faire. » Il était en train de dire, par ricochet, c'est comme une pierre qui tombe dans l'eau avec des ondes. Il est en train de dire à la foule qui l'environne, ça fait 400 ans que vous essayez de vous débrouiller par vous-même. La finalité, ce n'est que de la souffrance. La finalité, ça ne marche pas vos affaires. La finalité, vous vous retrouvez toujours bloqué. Il y a toujours ce ravin près de vous. Vous n'avez jamais la possibilité d'aller au-delà. Ça ne marche pas. Arrêtez d'essayer de faire les choses par vous-même. Arrêtez. Ça ne fonctionne pas.
Arrêtez de vous opposer à ce que je veux faire, parce que moi seul sais ce qui est convenable de faire. Je crois que cette parole transcende les générations et les siècles et vient jusqu'à nous aujourd'hui, ici à Bordeaux, et à tous ceux qui nous regardent aux quatre coins de la francophonie, en ligne, sur Momentum Sans Frontières. Le Seigneur vient nous dire ce matin, arrêtez, passez le relais, car moi, je sais ce qui est convenable de faire. Ça fait des mois, des semaines, des années, tu essayes toi-même de t'en sortir, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton business, dans ton entreprise. Tu essayes de gérer les choses toi-même dans mille et un aspects, mais ça ne marche pas. Le Seigneur vient et il te dit, cesse de t'opposer. Passe-moi le relais, car moi, je sais ce qui est convenable de faire. Et regardez ce qu'il est dit, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau. Je vous le lis, c'est tellement magnifique ce passage. Alors, après avoir dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean ne s'opposa plus. Jean le laissa faire. Ok Jésus, je te passe le relais. Et écoutez bien, aussitôt, dites avec moi aussitôt, pas dans 20 ans, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Waouh! Les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. La pensée est la suivante. Quand tu cesses de t'opposer et que tu passes le relais à Jésus, que tu arrêtes de résister et que tu dis Seigneur, je comprends que toi seul sais ce qui est convenable de faire. Ça fait des mois, je suis au bout de ma nuit, je suis au bout de ma vie, je suis au bout du bout, mais là aujourd'hui, je te passe le relais. Parce que toi, tu sais ce qui est convenable. Jésus prend le relais et aussitôt, le ciel s'ouvre. C'est une invitation. Quand tu passes le relais, que tu t'abandonnes à Jésus, c'est comme si le Saint-Esprit était dans des starting blocks. Et il attend qu'une chose pour courir, pour venir à toi, pour venir à ton secours. Dès qu'il voit que tu donnes le relais à Jésus, aussitôt le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit arrive. Je vais venir faire ce que tu as été incapable de faire. Je vais venir accomplir ce que tu n'as jamais été capable d'accomplir. Alors j'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. Je veux passer le relais à Jésus. Je veux que sa grâce se manifeste, qu'il y ait un transfert entre le ciel et la terre et que sa bénédiction puisse être à l'œuvre et que ceux qui veulent vraiment applaudir, applaudissent tous ensemble pour de vrai. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier pour tous ceux qui nous regardent sur Momentum Sans Frontières. Là où tu es, commence à élever tes mains, commence à élever ton cœur devant le Roi des Rois. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous ne voulons plus résister, nous ne voulons plus nous opposer, mais nous comprenons, Seigneur, alors que nous sommes au bout de notre nuit, alors que nous sommes éreintés, alors que nous avons travaillé fort, mais que ça a été infructueux. Aujourd'hui, Seigneur, je désire abandonner mon fardeau à tes pieds, je désire te passer le relais. Oui, parce que le Saint-Esprit est là. Et je sais que quand le Saint-Esprit est là, alors tout peut arriver. Quand le Saint-Esprit est là, le miracle prend place. Alors je prie pour tous ceux et celles qui sont là ce matin. Je prie pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui symboliquement passent le relais à Jésus. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, si ce matin tu es dans ce lieu et tu dis « Moi, Seigneur, je désire te passer le relais », alors j'aimerais comme un geste symbolique, si tu es devant ton écran sur Internet, comme un geste symbolique, là dans cette salle, lève ta main devant le Roi des Rois et dis-lui « Là, je te passe le relais, je te donne le relais, je te passe le témoin, Seigneur, pour que tu fasses ce que je suis incapable de faire, pour que ta grâce se manifeste dans ma vie. » Alléluia. Est-ce qu'avec Marie-Laure et toute l'équipe, on peut le chanter? Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Alléluia. Quand il descend, Alléluia, déclare-le. Tout s'arrête, il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Oui,
Seigneur notre Dieu. Quand tu descends, quand tu viens, les choses bougent, les choses changent, Seigneur. Nous déclarons un ciel ouvert dans ce lieu et que l'Esprit de Dieu agisse, que des âmes soient guéries, que des hommes soient restaurés, que des vies soient débloquées dans le nom de Jésus. Nous déclarons que l'ennemi n'aura plus aucune prise. On s'abandonne, Seigneur. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous toucher. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit Chante-le, chante-le. Le Saint-Esprit est là. est là. Il est présent parmi Le nous. Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est là. Oh, Le tu es là. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Et les stériles enfants. Les sourds entendent. Et par sa puissance, les maladies s'enfuient. Oh, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, sautent de joie, sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Chante-le. Sa puissance, Par sa puissance, il transforme une vie. Alléluia. Par sa puissance, il guérit encore aujourd'hui. Par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il agit. Les maladies sont. Chante l'église. les aveugles voient, les paralytiques sautent. Saute de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Alléluia. Saute de joie. Et saute de joie. Alléluia. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia. Hey, j'espère que ce message t'a encouragé aujourd'hui. Merci encore au pasteur Patrice pour cette parole d'encouragement. Et d'ailleurs, j'aimerais t'encourager. Si toi, tu étais béni ce matin, alors je t'encourage à devenir une bénédiction pour quelqu'un. Simplement en partageant le point du message ou les points du message qui t'ont parlé et qui t'ont encouragé. N'hésite pas également à les appliquer cette semaine et à partager ta foi à quelqu'un, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Juste avant de te laisser, j'aimerais encore t'encourager. Si tu souhaites servir à nos côtés sur Momentum Sans Frontières, sache que c'est possible. C'est simple, il y a une adresse mail qui s'affiche en bas de la vidéo. Tu m'écris un mail ou tu écris directement un mail à Noémie et on va te répondre rapidement. Sache que peu importe tes dons, tes talents et où tu te trouves en francophonie, c'est possible de servir.
Ne doute pas de tes compétences, on trouvera forcément une place là où tu peux t'impliquer. Encore merci pour vos dîmes et vos offrandes. Je le répète ici, mais c'est possible de donner directement sur monoffrande.fr ou directement sur Église Momentum dans la rubrique dîmes et offrandes ou sur Momentum sans frontières avec le petit cœur don. Tu cliques dessus. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin pour cette belle célébration. Passez une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.